L'abbé Baruel, ses idées et leurs sources. Peu d'œuvres historiques ont été plus injustement attaquées que les célèbres mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, et peu d'historiens sont plus vilipendés que leur auteur par toute une tradition universitaire imbue de la philosophie des Lumières et fortement inspirée par la franc-maçonnerie. Il y aurait une passionnante étude à faire qui consisterait à opérer la critique de ces critiques, c'est-à-dire à analyser leurs préjugés, démonter leurs raisonnements et leurs prétendues preuves, vérifier systématiquement leurs assertions et surtout l'exactitude de leurs citations. Nous avons personnellement entrepris cette analyse pour quelques-uns d'entre eux et nous avons pu constater que dès qu'on en fait l'examen attentif, leur argumentation s'effondre, que plusieurs n'hésitent pas à faire œuvre de faussaires en trafiquant les citations et en faisant dire à Baruel ce qu'il n'a jamais dit, et enfin que la plupart d'entre eux n'ont jamais lu sérieusement l'abbé Baruel, mais qui se bornent à se recopier aveuglément les uns les autres, sans la moindre honnêteté critique. Aujourd'hui, notre propos sera plus simple. Montrer d'abord que l'abbé Baruel n'avait rien d'un pamphlétaire fantaisiste, mais qu'il était au contraire un historien scrupuleux et expérimenté. Prouver ensuite que la thèse du complot n'est pas sortie de son imagination fertile, mais qu'elle avait déjà été exposée par plusieurs observateurs perspicaces et documentés que Baruel a su compléter, voire corriger, en s'appuyant sur des sources documentaires extrêmement sérieuses. Première partie, l'abbé Baruel et son œuvre. Les antécédents d'un polémiste. Lorsqu'en 1797-1798, l'abbé Augustin Baruel fait paraître à Londres les 4 volumes de ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, il n'est ni un débutant dans le métier d'historien et de polémiste contre-révolutionnaire, ni un inconnu dans la République des lettres. Cet ancien jésuite, sécularisé depuis la suppression de son ordre par le pape Clément XIV en 1773, est âgé de 56 ans. C'est un homme mûr que ses multiples travaux de défense de l'Église et de réfutation des erreurs du siècle ont armé, sur le plan intellectuel, d'une méthode éprouvée et d'une expérience solide. Dès 1774, à l'âge de 33 ans, il avait commencé à collaborer à l'Année littéraire, ce courageux journal qu'avait fondé Élie Fréron pour combattre le philosophisme. En 1781, l'abbé Baruel entamait la publication d'un important ouvrage en 5 tomes, Les Helvétiennes ou Lettres provinciales philosophiques, qui était destiné à mettre en lumière l'absurdité des systèmes des prétendus philosophes du parti des Lumières, leurs incohérences, leurs contradictions. L'ouvrage connut un succès certain dans le public cultivé européen, puisqu'il fut réédité 3 fois, en 1784 et 1788, et 3 autres fois ensuite jusqu'en 1830. Et il fut traduit en espagnol, en italien, en allemand et en polonais. En janvier 1788, Baruel prit la direction du journal ecclésiastique, dont il a assuré la rédaction presque seul, jusqu'en 1792, en pourchassant les erreurs et les préjugés des philosophes, tout en dénonçant la responsabilité de leur propagande dans les troubles de la pré-révolution. Il n'était pas le premier à le faire, et comme il l'a écrit lui-même, depuis bien des années, citation, les orateurs et les docteurs religieux avaient annoncé à la France, à la cour du monarque, sur la chaire évangélique et dans leurs diverses productions, que le règne des impies ne s'établirait pas sans être également fatal au trône et à l'autel. Fin de citation. Cette échéance approchait à grands pas, et Baruel était conscient, comme les meilleurs de ses confrères, des conséquences funestes que ne pourrait manquer d'avoir la politique des Loménie de Brienne, des Necker, aggravée par la faiblesse du roi. Nous le savons, par un passage de son Histoire du clergé pendant la Révolution française, dans lequel il évoque
la haute figure de son ancien maître, l'abbé Gagnère des Granges, massacré au Carme le 2 septembre 1792. Citation de l'abbé Baruel. Il fut longtemps mon maître. Il daignait m'appeler son fils. Avant que la Révolution commençât, M. Gagnère des Granges en avait prévu le terme. Dès les premiers jours de janvier 1788, il m'avait envoyé un mémoire dont les objets étaient la conduite du ministre Brienne et celle de Necker, relativement à la religion, la faiblesse, la condescendance de Louis XVI pour ces deux fléaux de la France, les malheurs qui en résulteraient pour le roi et sa famille. C'était dans la marche de la providence divine, c'était surtout dans l'histoire des 3 derniers siècles et des divers princes de l'Europe qu'il avait cherché ces résultats. « Tu le vois, cet homme, me dit-il en parlant du roi, il perdra sa couronne. » Fin de citation de l'abbé Baruel. La révolution qui se préparait était donc déjà prévue par l'élite du clergé comme devant résulter sur le plan surnaturel d'un châtiment divin et sur le plan naturel de l'action des forces subversives à l'œuvre depuis au moins 3 siècles, c'est-à-dire depuis le début de la réforme protestante. Nous allons pouvoir constater que l'abbé Baruel n'oubliera jamais la leçon de son vieux maître. Dès l'ouverture des États généraux, Baruel en commenta les débats et l'action dans le journal ecclésiastique, en s'opposant avec courage et talent à l'application des principes révolutionnaires et notamment à l'établissement de la constitution civile du clergé et du divorce. En 1789, il publia un discours sur les vraies causes de la Révolution, qui lui attribue 2 causes, l'une surnaturelle, qui est la volonté de la Providence qui veut châtier la France d'avoir donné à l'Europe l'exemple du désordre intellectuel et moral pendant tout le XVIIIe siècle, et la cause naturelle, l'existence d'un complot contre l'Église et l'État mené par les philosophes. En 1790 et 91, le journal ecclésiastique connut un très brillant succès, car Baruel y soutenait fermement l'opposition au serment civique que l'Assemblée nationale imposait au clergé. Il protestait en même temps contre la vague d'anticléricalisme virulent qui se déchaînait sur la France. En 1791, il publia un autre ouvrage important, intitulé « Questions nationales sur l'autorité et sur les droits du peuple dans le gouvernement ». Dans ce livre, il examinait d'abord la constitution civile du clergé et la rejetait absolument. Il développait ensuite la question de l'autorité et exposait très nettement les rapports de l'autorité familiale et de la souveraineté royale. Il terminait en étudiant la Constitution de 1791, qu'il trouvait absurde, et ne voyait d'autres résultats possibles à son application que l'anarchie, le crime et le malheur public. S'étant ainsi abondamment signalé à la vindicte des révolutionnaires, l'abbé Baruel n'a d'autre solution, après l'effondrement de la monarchie le 10 août 1792, que de se cacher, car sa vie est menacée, puis de s'enfuir en Angleterre, où il est accueilli et hébergé par un de ses confrères, ancien jésuite, le père William Strickland. Alors, Baruel rédige, dans l'urgence, son « Histoire du clergé pendant la Révolution française », qui parut à Londres en 1793. Il expose les causes et les progrès de la persécution antireligieuse et dénonce les massacres qu'elle a provoqués. Dans cet ouvrage, Baruel reprend plus nettement qu'en 1789 la thèse du châtiment providentiel, qui préfigure les considérations sur la France de Joseph de Maistre, et surtout celle du complot. Citation. Cette révolution était depuis longtemps méditée en France par des hommes qui, sous le nom de philosophes, semblaient se partager le rôle de renverser les uns le trône et les autres l'autel. Les premiers n'étaient pas absolument ennemis de tout culte. Ils savaient s'en dispenser eux-mêmes, mais ils croyaient qu'il en faut pour le peuple.
Mais ils voulaient lui en donner un plus conforme à leur ambition. Ils étaient persuadés qu'avec les principes du catholicisme, il serait impossible de combiner ceux du gouvernement qu'ils voulaient substituer à la monarchie. À la tête de ces prétendus philosophes politiques, tout occupés de leur révolution, se montrait le fameux Mirabeau l'aîné. Dès les premiers jours des États généraux, ouverts à Versailles, le 5 mai 1789, celui-ci n'avait pas caché combien il croyait important de renverser d'abord les idées religieuses pour remplir ses projets. Si vous voulez une révolution, avait-il dit publiquement, il faut commencer par déchristianiser la France. Cet aveu d'un grand conspirateur était en lui-même un hommage précieux à la religion catholique. Il confessait par là combien elle est propice au maintien des empires, puisqu'il croyait devoir commencer par la renverser avant que d'attaquer le gouvernement même. Fin de citation de cet ouvrage, Histoire du clergé pendant la Révolution française. Après ceux qu'il appelle les philosophes politiques, Baruel désigne comme responsables de la Révolution les membres de ce qu'il appelle la secte des économistes, disciples de Quesnay, de Turgot et de ce Dupont qui se fera appeler plus tard Dupont de Nemours. Il y ajoute Necker, dont il a très bien vu qu'il fut l'un des principaux fossoyeurs de la monarchie. Il évoque ensuite des comploteurs plus secrets, les adeptes, dit-il, de toutes les sectes qui tramaient depuis longtemps leur double conspiration contre l'autel et contre le trône, dans les ténèbres de leur club, de leur loge et de leur conciliabule souterrain. Fin de citation. Les termes employés désignent évidemment les francs-maçons, et aussi probablement les illuminés de Bavière. Mais Baruel ne s'attarde pas à les identifier plus clairement, car ce n'est pas encore son propos. Ce sera celui du livre, de son ouvrage, Les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Alors justement, parlons maintenant de cet ouvrage, le but des Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, éclairer l'opinion. Lorsque Baruel entreprend, probablement dès 1793, cet ouvrage qui va être sa plus grande œuvre, il connaît bien l'ennemi auquel il s'attaque, car il l'étudie depuis longtemps, et cela lui permet d'écarter d'emblée les illusions où se complaisent les éternels gogos que les faiseurs d'opinion manipulent et qui subissent les événements sans jamais en comprendre les causes véritables. Dès le discours préliminaire, qui sert d'introduction aux mémoires, Baruel s'y emploie. Citation. Nous avons vu des hommes s'aveugler sur les grandes causes de la Révolution française. Nous en avons connu, cherchant à persuader que toute secte révolutionnaire et conspirante avant cette révolution n'était qu'une secte chimérique. Pour cela, tous les maux de la France et toutes les terreurs de l'Europe se succèdent, s'enchaînent, par le simple concours de circonstances imprévues, impossibles à prévoir. Appuyés sur les faits et munis de preuves qu'on trouvera développées dans ces mémoires, nous tiendrons un langage bien différent. Nous dirons, dans cette Révolution française, tout, jusque dans ses forfaits les plus épouvantables, tout a été prévu, médité, combiné, résolu, statué. Tout a été l'effet de la plus profonde scélératesse, puisque tout a été préparé, amené, par des hommes qui avaient seuls le fil des conspirations longtemps ourdies dans des sociétés secrètes et qui ont su choisir et hâter les moments propices au complot. Fin de citation. Mais l'erreur de ceux qui nient l'efficacité des complots n'est pas la seule que l'abbé ait à combattre. Il se trouve en effet des gens qui croient à l'innocuité des principes révolutionnaires et à la pureté des intentions de leurs sectateurs. Citation. En dévoilant l'objet et l'étendue de ces complots, j'aurai à dissiper une erreur plus dangereuse encore. Dans une illusion funeste, il est des hommes qui ne font pas difficulté de convenir que cette Révolution française a été méditée. Mais ils ne craignent pas d'ajouter que dans l'intention de ses premiers auteurs,
elle ne devait tendre qu'au bonheur et à la régénération des empires, que si de grands malheurs sont venus se mêler à leurs projets, c'est qu'ils ont trouvé de grands obstacles. C'est qu'on ne régénère pas un grand peuple sans de grandes secousses, mais qu'enfin, les tempêtes ne sont pas éternelles, que les flots s'apaiseront, que le calme renaîtra, qu'alors, les nations étonnées d'avoir pu redouter la Révolution française n'auront qu'à l'imiter en s'en tenant à ses principes. Fin de citation. Notons au passage que les mêmes arguments sont souvent utilisés aujourd'hui pour défendre le communisme, qui serait une doctrine généreuse, mais jusqu'à présent mal appliquée. À cet espoir fallacieux, réplique Baruel, à toutes ces prétendues intentions de la secte révolutionnaire, j'opposerai ses vrais projets et ses conspirations pour les réaliser. Je dirais, parce qu'il faut bien enfin le dire, parce que toutes les preuves en sont acquises, la Révolution française a été ce qu'elle devait être dans l'esprit de la secte. Tout le mal qu'elle a fait, elle devait le faire. Tous ses forfaits et toutes ses atrocités ne sont qu'une suite nécessaire de ses principes et de ses systèmes. Je dirais plus encore, bien loin de préparer dans le lointain un avenir heureux, la Révolution française n'est encore qu'un essai des forces de la secte. Ses conspirations s'étendent sur l'univers entier. Dût-il lui en coûter partout les mêmes crimes, elle les commettra. Elle sera également féroce. Il est dans ses projets de l'être partout où le progrès de ses erreurs lui promettra les mêmes succès. Fin de citation. Baruel écrivait cela en 1797. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après, avec l'expérience d'innombrables révolutions qui ont éclaté aux 4 coins du globe, amenant toujours les mêmes atrocités et les mêmes déluges de sang, tout honnête homme doit reconnaître que l'abbé était bon prophète. Paragraphe suivant. Le thème des mémoires. Après le but des mémoires, éclairer l'opinion, le thème des mémoires, la triple conspiration. Lorsqu'il rédige les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, l'abbé Baruel est armé d'une longue expérience, d'une vaste érudition, due à d'immenses lectures et d'une imposante documentation, constituée aussi bien de l'œuvre des philosophes des Lumières que de la littérature maçonnique et occultiste du XVIIIe siècle, mais aussi de témoignages et de documents confidentiels fournis par les francs-maçons repentis. Si l'abbé démontre dans ses mémoires l'existence d'un faisceau de complots anticatholiques et anti-monarchistes responsables de la Révolution, il n'est nullement l'inventeur de cette thèse, puisqu'elle remonte au moins au second quart du XVIIIe siècle, comme nous le verrons plus loin. Mais cette thèse des complots, et non pas du complot, il l'a renforcée et actualisée considérablement en l'appuyant sur d'innombrables références tirées des écrits des philosophes, entre guillemets, et de leurs partisans, sur l'étude des différents systèmes maçonniques et des rituels de leur grade, sur une analyse très pertinente des théosophes Swedenborg et Louis-Claude de Saint-Martin, et enfin, sur les plus récentes révélations faites en Allemagne au sujet des Illuminés de Bavière, dont le gouvernement bavarois avait fait publier les écrits originaux en 1786 et 1787. Il a renouvelé également son sujet en rejetant les hypothèses faites par ses prédécesseurs sur l'origine de la franc-maçonnerie, qu'il ne faut chercher, dit-il, ni chez Saussin ni chez Cromwell, mais bien chez les manichéens, par l'intermédiaire des cathares et des templiers. Voici comment Baruel expose son intention et sa méthode. Citation. Ce que j'aurais à dire plus spécialement, ce n'est point ce qu'ont fait les légions infernales des Marat, des Robespierre, des Sieyès, ce sont les conspirations et les systèmes, les écoles, les maîtres. C'est tout ce qui a fait les Sieyès, les Condorcet, les Pétion, et qui prépare encore à chaque peuple de nouveaux Marat, de nouveaux Robespierre. C'est pour atteindre cet objet important que j'ai dirigé mes recherches sur la secte et ses chefs, son origine, ses projets, ses complots, ses moyens, ses progrès, sur tout ce qu'elle a fait pour attirer à la Révolution
bien plus que sur les détails mêmes de la Révolution. Le résultat de ces recherches et de toutes les preuves que j'ai puisées, surtout dans les archives des Jacobins et de leurs premiers maîtres, a été que leur secte et leur conspiration ne sont en elles-mêmes que l'ensemble, la coalition d'une triple secte, d'une triple conspiration, dans lesquelles, longtemps avant la Révolution, se tramèrent et se trament encore la ruine de l'autel, celle du trône, et enfin celle de toute la société civile. Fin de citation. Cette triple conspiration, qui fait l'objet des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, s'articule ainsi. D'abord, celle des sophistes de l'impiété, selon son expression, sophistes de l'impiété. C'est ainsi que Baruel nomme les incrédules, athées ou déistes, qui voulaient anéantir le christianisme et abolir l'Évangile. Ensuite, celle des républicains, qui voulaient renverser tous les trônes. Ces sophistes de la rébellion, écrit Baruel, se réunirent à l'antique secte dont les complots faisaient tout le secret des arrière-loges de la franc-maçonnerie. Notons tout de suite deux choses. D'abord que cette antique secte, que Baruel ne désigne pas plus clairement dans cet avant-propos, n'est autre, il le dira plus loin, que la gnose manichéenne. Ensuite, que Baruel n'accuse pas tous les francs-maçons indistinctement d'être des agents conscients de ce complot, mais il incrimine les arrière-loges dont les initiés supérieurs manipulent à leur insu l'ensemble des maçons. Enfin, la troisième conspiration est celle des illuminés de Bavière, qui, s'appuyant sur les deux premières, fédéraient l'impiété et l'anarchie pour renverser non plus seulement le christianisme, mais toute espèce de religion. Non plus seulement les trônes, mais toute espèce d'autorité, tout gouvernement, toute société civile, toute famille et toute propriété. Donc cette triple conspiration, d'abord des incrédules qui veulent abattre le christianisme, ensuite celle des républicains qui veulent renverser les trônes, et puis au-dessus, celle des illuminés de Bavière qui se fondent sur ces deux premières et qui veulent détruire toute religion, toute autorité. L'objet de ces mémoires, écrit Baruel, sera de dévoiler séparément chacune de ces conspirations, leurs auteurs, leurs moyens, leurs progrès, leurs adeptes et leurs coalitions. Et pour conclure son discours préliminaire, il ajoute cet avertissement dont nos contemporains peuvent maintenant mesurer toute la pertinence. Citation. « Je sais qu'il faut des preuves quand on dénonce aux nations des complots de cette nature et de cette importance. Quelque abrégée que soit ici celle que j'ai extraite des premières éditions de mes mémoires sur le jacobinisme, elles seront encore plus que suffisantes pour m'autoriser à dire à mes lecteurs, à quelque religion, à quelque gouvernement, à quelque rang de la société civile que vous apparteniez, si le jacobinisme l'emporte, si les projets, les serments de la secte s'accomplissent, c'en est fait de votre religion et de votre sacerdoce, de votre gouvernement et de vos lois, de vos propriétés et de vos magistrats. Vos richesses, vos champs, vos maisons, jusqu'à vos chaumières, jusqu'à vos enfants, tout cesse d'être à vous. Vous avez cru la Révolution terminée en France, et la Révolution en France même n'est qu'un premier essai des Jacobins. Et les vœux, les serments, les conspirations du jacobinisme s'étendent sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, sur toutes les nations, comme sur la nation française. Qu'on ne se hâte pas de crier au fanatisme, à l'enthousiasme. Je n'en veux ni en moi, ni dans mes lecteurs. Je demande qu'on juge de mes preuves avec tout le sang-froid qu'il m'a fallu pour les recueillir et pour les rédiger. » Fin de citation. Cette justice élémentaire, qui est due à tout historien, ses adversaires la lui ont toujours refusée. Deuxième partie, les précurseurs de Baruel. Après avoir vu l'abbé Baruel et son œuvre, maintenant voyons ses précurseurs. D'abord, une énumération de quelques-uns de ses précurseurs, et puis ensuite nous verrons l'un d'eux en particulier, l'abbé Lefranc. D'abord, divers précurseurs.
Cette thèse d'un ou de plusieurs complots à l'origine de la Révolution était-elle nouvelle en 1797 et sortait-elle uniquement de l'imagination fertile de l'abbé Baruel, comme l'ont affirmé ses adversaires? En fait, une étude sommaire de la question va suffire à montrer qu'il n'en est rien. Déjà en 1738, la lettre apostolique In Eminenti de Clément XII, excommuniant les francs-maçons, leur reprochait, outre l'accueil des adeptes de toute religion et secte, l'obligation du secret et l'usage du serment. Un peu plus tard, en 1751, la bulle Providas Romanorum Pontificum de Benoît XIV, renouvelant la condamnation de la franc-maçonnerie, stigmatisait à nouveau le secret et le serment. La double menace religieuse et politique représentée par la maçonnerie avait donc été bien comprise par la papauté. Donc, lettre apostolique de Clément XII, 1738, In Eminenti, et bulle Providas Romanorum Pontificum de Benoît XIV en 1751. D'autres esprits lucides avaient dès cette époque saisi le but révolutionnaire de la maçonnerie. S'il ne semble pas que toutes leurs œuvres aient pu parvenir jusqu'à nous, nous trouvons une trace extrêmement intéressante de leurs accusations dans un pamphlet de 1744, favorable à la maçonnerie, qui prétend réfuter ces accusateurs. Il s'intitule « La franc-maçonne ». Et on y trouve le passage suivant, citation, « Il est donc plus que probable, conclus-je, qu'il n'est question chez eux que d'une maçonnerie purement symbolique, dont le secret consiste à bâtir insensiblement une république universelle et démocratique, dont la reine sera la raison, et le Conseil suprême l'Assemblée des sages. Le projet d'une telle république, continuai-je, mérite bien d'être caché dans le sein du mystère, car plus les entreprises sont grandes, plus il est besoin de secrets pour les faire réussir. » Fin de citation. Un peu plus tard, en 1747, paraissait à Amsterdam un ouvrage intitulé « Les francs-maçons écrasés », suite du livre intitulé « L'ordre des francs-maçons trahis ». Cet ouvrage fut réédité plusieurs fois. L'auteur y expliquait que l'idolâtrie de la liberté et de l'égalité à laquelle on s'adonne dans les loges conduit les frères au rêve d'un âge d'or qui aurait été englouti par l'installation de la tyrannie et qui reviendra si les frères savent arracher par la force aux tyrans cette liberté et cette égalité qui étaient communes au début de l'humanité, et reconstruire ainsi l'ordre social, ce but n'étant révélé clairement qu'à des initiés supérieurs soigneusement sélectionnés et restant cachés aux maçons ordinaires. En 1747. L'auteur est l'abbé Gabriel Perrault, P-E accent aigu R-A-U, 1700-1767, Gabriel Perrault. Il y eut ensuite beaucoup d'autres esprits clairvoyants qui dénoncèrent les menées antireligieuses et antimonarchiques avant la Révolution. C'est ce qui ressort d'un article du Journal général de France de l'abbé de Fontenay, en date du 1er janvier 1792. L'abbé de Fontenay, dans le Journal général de France. Un article du 1er janvier 1792. Citation. La catastrophe qui étonne aujourd'hui l'univers, en affaiblissant le trône des Bourbons, met sur la même ligne le plus puissant des rois et les représentants du simple citoyen. L'explosion a pu être subite aux yeux de l'homme trop peu accoutumé à réfléchir sur tout ce qui prépare les grands événements. Mais longtemps, un bruit sourd a mugi sous le palais du monarque. Depuis un demi-siècle, la trame est étourdie. À peine 3 générations ont-elles suffi à la développer. Cependant, le complot, dans sa lenteur même, dédaignait les ombres du mystère. Et c'est encore un caractère unique de la Révolution que longtemps avant son explosion, elle était dévoilée. Depuis 30 ans surtout, nos magistrats dans leur réquisitoire, nos orateurs chrétiens dans la chaire évangélique, jusqu'à nos docteurs dans leurs thèses publiques, annonçaient que le trône était menacé comme l'autel. Fin de citation. Le journaliste Du Rozoy, Rozoy, R-O-Z-O-I,
du Rozoy, qui sera guillotiné après le 10 août 1792, écrivant le 31 octobre 1790 dans la Gazette de Paris, constatait la parenté entre le système protestant et le système républicain, et ajoutait que le protestantisme et la philosophie moderne se sont alliés à la franc-maçonnerie, et qu'ensemble, citation, ils détruisent les lois des empires, asservissent l'opinion et préparent des révolutions qui changeront, si les souverains ne s'y opposent, la face entière de l'Europe. Égalité entre frères, abolition des rangs, signe de reconnaissance, mot d'entrée dans les assemblées, d'admission dans les mystères, union de l'un à l'autre pôle, république fédérative. Enfin, voilà le système, la base, l'esprit et la constitution harmonique de la maçonnerie. Cette observation, plus importante peut-être que l'on ne pense, est si vraie que dans ces jours de crimes, de délire et d'insurrection où le sang coulait, où les têtes se promenaient sur la place de Grève au bout des piques, on se faisait jour à travers ces flots de peuple enivrés de fureur et l'on entrait à l'hôtel de ville à la faveur des signes maçonniques. Tous ceux qui parurent les premiers sur le théâtre de la Révolution étaient des chefs de loge. Ça, c'est un article donc du 31 octobre 1790. En 1790, encore, un ouvrage de l'abbé Antoine Estève Bessy, Bessy, B-A-I-2-S-I-E. L'abbé Antoine Estève Bessy, prêtre séculier, dans son ouvrage intitulé « L'esprit de la franc-maçonnerie dévoilé relativement aux dangers qu'elle renferme », accusait la maçonnerie de tendre à la ruine du genre humain et écrivait que ses buts de liberté et d'égalité tenaient à ses origines cromwelliennes et antimonarchiques. Il associait également les francs-maçons aux philosophes. Mais le plus important des précurseurs de Barruel est incontestablement l'abbé François Lefranc. L'abbé François Lefranc, Lefranc en un seul mot, comme ça se prononce, vicaire général à Coutances, puis supérieur des eudistes de Caen, qui fut massacré au Carme en septembre 1792. Dans deux ouvrages, le premier, Le voile levé pour les curieux ou le secret de la Révolution de France révélé à l'aide de la franc-maçonnerie, publié à Paris en 1791. Et le deuxième ouvrage, Conjuration contre la religion catholique et les souverains dont le projet fut conçu en France pour être exécuté dans l'univers, ouvrage qui achève de démasquer les francs-maçons et de confondre les philosophes et les sectaires de tout genre. Fin du titre. Paru en 1792, l'abbé Lefranc désignait explicitement la maçonnerie et les illuminés des diverses sectes comme les principaux responsables de la conspiration qui avait provoqué la Révolution. Après avoir parlé des divers précurseurs de Barruel, l'abbé Lefranc et le voile levé. Le voile levé, c'est le titre d'un de ses ouvrages. Le voile levé pour les curieux ou le secret de la Révolution de France révélé à l'aide de la franc-maçonnerie. Paru donc en 1791. L'abbé Lefranc n'était pas lui non plus un improvisateur hasardeux. Il annonce dans son premier livre qu'il a lu 21 ouvrages, dont il indique les titres, tant favorables qu'hostiles à la secte. Mais il avertit que cette bibliographie ne donne pas une idée nette et vraie de la maçonnerie. Il ne dit pas où il a trouvé le secret du mystère maçonnique, mais nous le savons grâce à Barruel. L'abbé de la Haye, curé de Fier, diocèse du Mans, apprenant que Barruel avait travaillé sur les francs-maçons, lui confia un ouvrage qu'il avait rédigé lui-même sur le même objet. Lorsqu'il revint lui demander son opinion, Barruel lui montra l'ouvrage de l'abbé Lefranc, qui était presque identique au sien, et qui attribuait comme lui l'origine de la franc-maçonnerie à Saussin, ce que Barruel contestait. L'abbé de la Haye lui expliqua alors qu'il avait eu dans sa paroisse divers francs-maçons, dont plusieurs reconnurent leurs erreurs, et pour prouver leur total renoncement aux loges, lui livrèrent leurs papiers et grades maçonniques. Il étudia ces grades et les commenta,
L'abbé Lefranc, qui était alors dans son diocèse, le pressa d'imprimer ce travail, mais la crainte des maçons l'en empêcha, et il préféra donner à l'abbé Lefranc une copie du tout, en le priant d'en faire l'usage qu'il croirait utile. Dans son premier volume, l'abbé Lefranc commence par l'examen et la discussion des différentes hypothèses sur l'origine de la maçonnerie. Pour lui, Cromwell n'en est pas l'auteur, mais la franc-maçonnerie est la quintessence de toutes les hérésies qui ont divisé l'Allemagne dans le XVIe siècle. C'est une citation. Les luthériens, les calvinistes, les zwingliens, les anabaptistes, les nouveaux ariens, tous ceux en un mot qui attaquent les mystères de la religion révélée, tous ceux qui disputent à Jésus-Christ sa divinité, à la Sainte Vierge sa maternité divine, tous ceux qui ne reconnaissent point l'autorité de l'Église catholique ou qui rejettent les sacrements, ceux qui n'espèrent point une autre vie, qui ne croient pas en Dieu, voilà tous ceux qui ont donné naissance à la franc-maçonnerie, ou avec elle, les francs-maçons se sont associés. Fin de citation. Vicence, en Italie si je ne me trompe, fut le berceau de la maçonnerie en 1546. Ce fut dans la société des athées et des déistes qui s'y étaient assemblés pour conférer ensemble sur les matières de la religion qui divisaient l'Allemagne dans un grand nombre de sectes et de partis, que furent jetés les fondements de la maçonnerie. Les conjurés furent poursuivis par les autorités vénitiennes, mais les principaux réussirent à s'enfuir, en particulier Socin, Socin, S-O-C-I-N. Laelius Socin, Laelius, L-A-E-L-I-U-S, après s'être fait un nom fameux parmi les principaux chefs des hérétiques, qui mettaient l'Allemagne en feu, mourut à Zurich, avec la réputation d'avoir attaqué le plus fortement la vérité du mystère de la Sainte Trinité, celui de l'incarnation, l'existence du péché originel et la nécessité de la grâce de Jésus-Christ. Laelius Socin laissa dans Faust Socin, Faust F-A-U-S-T-E, son neveu, un défenseur habile de ses opinions. C'est à ses talents, à sa science, de Faust Socin, à son activité infatigable et à la protection des princes qu'il sut mettre dans son parti, que la franc-maçonnerie doit son origine, ses premiers établissements et la collection des principes qui sont la base de sa doctrine. Le plan de Socin était de réaliser une nouvelle Église faite de la réunion de toutes les erreurs. Il réussit à établir sa secte en Pologne et en Angleterre. Ensuite, l'abbé Lefranc, donc après avoir recherché l'origine de la maçonnerie, l'abbé Lefranc résume l'organisation matérielle des loges, puis étudie ce que l'Assemblée nationale doit à la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont fait partout des efforts inouïs pour abolir l'ancien régime et le remplacer par un régime copié sur l'organisation maçonnique. L'Assemblée nationale a favorisé de tout son pouvoir les projets maçonniques, et tout en protestant de son attachement à la monarchie, elle a adopté un gouvernement démocratique copié sur l'organisation maçonnique. La franc-maçonnerie a pour but de détruire la religion chrétienne. La persécution du seul clergé catholique est due au fait que les francs-maçons veulent faire adopter à tous les hommes la religion maçonnique, qui doit devenir celle du genre humain. Or, c'est le clergé catholique qui est le plus capable de leur faire échec. Les francs-maçons sont la nouvelle tribu de Lévi, dont on veut établir le ministère dans l'univers entier, cette grande loge où tous les vrais amis de la croyance maçonnique doivent se rassembler. Pour l'abbé Lefranc, la religion maçonnique n'est autre que le panthéisme. Le Jéhovah dont on parle dans les loges signifie, dans le sens maçonnique, l'être en général, celui qui les renferme tous, celui dont ils tirent leur origine, et ne présente à l'imagination qu'une idée vague, semblable à celle que Spinoza avait inventée. Donc ce Jéhovah, cette espèce de grand tout. C'est au sens des francs-maçons l'âme du monde, l'âme universelle, répandue partout, qui anime, qui vivifie tout, mais dont la réalité substantielle n'est en aucun lieu. C'est de ce principe que nos savants concluent qu'il n'y a point de Dieu, que l'on doive craindre après la mort, et qu'ils se tranquillisent sur leur sort futur. Le corps, disent-ils, tombe en dissolution à la mort, et l'âme se réunit à cette âme universelle,
l'assemblage de toutes les perfections dont ils regardent la leur comme faisant partie. La franc-maçonnerie veut renverser le trône, affirme l'abbé Lefranc, comme elle a renversé l'autel. L'autorité maçonnique existe en loge et veut détruire dans le monde profane toute autorité qui ne lui est pas soumise. Citation. S'ils accordent le titre de roi au chef suprême de la nation, ce n'est que comme un titre de fonction, tel à peu près qu'est celui de grand maître, qui change selon les grades qu'il administre et auxquels il préside. Ce titre, il le tient de ses frères, qui peuvent le lui ôter en le déposant, ou le lui perpétuer selon leur volonté, mais qui est toujours dépendant de la volonté de ceux qui l'accordent. Voilà comment on voudrait que le roi fût roi. Un roi de théâtre, un roi par fonction, un roi amovible selon la volonté de ceux qui l'auraient choisi. Enfin, pour le dire en 2 mots, un roi maçon. De tous les ordres de la chevalerie maçonne, continue l'abbé, celui qui me paraît le plus dangereux, c'est celui de chevalier templier ou chevalier kadosh, parce qu'il fournit dans ses malheurs et ses principes tout ce qui peut animer un chevalier maçon à la vengeance. Les principes de cet ordre sont les mêmes que ceux de la franc-maçonnerie, dont quelques-uns prétendent qu'elle a hérité de l'ordre des Templiers. Ces malheurs sont aussi ceux de cet ordre, qui a succombé sous la rigueur de la persécution, ou plutôt de la punition qu'on lui a fait essuyer pour ses crimes. L'abbé Lefranc retrace alors l'histoire des Templiers. Il décrit le rituel de l'accession au grade de chevalier kadosh, note que le récipiendaire doit tenir à la main la tête de l'assassin d'Hiram et que cet usage maçonnique a été repris pour de bon dès le début de la Révolution à l'encontre de ses adversaires. Il conclut, citation, « Ceux qui sont ainsi unis peuvent devenir les meurtriers de tous ceux qui les empêcheront d'élever le temple qu'ils ont projeté. » Fin de citation. L'Assemblée nationale, conclut l'abbé Lefranc, a promis la liberté, mais elle a engendré la tyrannie des factieux, la fin de la liberté des déplacements et la menace permanente de la prison et du supplice pour les honnêtes gens. Citation. La liberté, si elle existe, est pour les méchants seuls. Maintenant que le voile est levé, je révélerai, s'il le faut, l'iniquité cachée jusqu'à présent sous le voile du secret le plus inviolable. Je ne suis point maçon, mais je connais leurs mystères et je les manifesterai sans manquer à la foi du serment. Fin de citation. Ces révélations firent l'objet du second volume, dont la parution ne précéda que de quelques mois l'assassinat de son auteur. L'abbé Lefranc et le deuxième volume qu'il a écrit, La conjuration contre la religion catholique et les souverains. Le but de l'ouvrage est de dévoiler les projets généraux des philosophes, des francs-maçons et des clubistes. À cet effet, il entend d'une part d'examiner et réfuter les ouvrages de Charles-François Dupuy, de Lalande, de Volney et de Nicolas de Bonneville, et d'autre part, donner un abrégé des doctrines des Rose-Croix et des Illuminés. La religion catholique, constate l'abbé Lefranc, est en but à tous les partis. La franc-maçonnerie a employé tous les moyens pour renverser le catholicisme. Elle a été précédée par la secte janséniste que l'avocat général Denis Talon dénonçait dès 1687 et qui a infecté tous les corps politiques et religieux, spécialement les magistrats, corrompu les mœurs et la discipline, divisé les chrétiens et affaibli l'Église. En 1730, la maçonnerie s'est établie à Paris et a recruté rapidement de riches et puissants adeptes. Les jansénistes, les philosophes, les impies et les magistrats se sont unis à eux pour combattre le catholicisme. Les encyclopédistes ont prétendu démontrer la fausseté du christianisme et la maçonnerie a soutenu cette guerre, a mis en œuvre l'irréligion philosophique et a habitué ses adeptes à une religion symbolique, en mêlant les symboles du judaïsme au catholicisme et en transformant les vérités catholiques en symboles.
La franc-maçonnerie a soutenu les ouvrages de Charles-François Dupuy, qui fait dériver la religion de l'astrologie. Lalande, Dupuy, Leblond, Delaunay et d'autres supposent que dans toutes les religions, on se laisse conduire par de bons et de mauvais génies, par les deux principes du bien et du mal, par Ahriman et Horosman. Lalande assimile la Vierge à Isis et le Christ à Horus. Ils paraissent tous avoir abjuré la religion chrétienne et s'efforcent de substituer au dogme qu'elle enseigne les erreurs des manichéens, des Perses et de quelques philosophes anciens. Ils nient l'immortalité de l'âme et la rétribution après la mort. Volney reprend les thèses de Bonneville. Bonneville fait dériver le nom et le culte de Jésus de ceux d'Isis. Pour Bonneville, le nom de Christ signifie purifier. Or, est purifié tout homme qui a la conscience de sa relation avec l'éternelle lumière. Volney reprend ces thèses et assimile les personnages de l'Évangile aux figures du zodiaque, aux dieux païens et aux forces de la nature. Il veut brûler les évangiles qui ne sont, écrit-il, que les livres des mitriaques, c'est-à-dire de pieux romans composés sur les légendes sacrées des mystères de Mitra, de Cérès, d'Isis, etc. Volney fait profession de manichéisme. Bonneville, lui, croit à la métempsychose. La conjuration contre les souverains n'est pas moins évidente, constate l'abbé Lefranc. Le cercle social, les journaux et l'Assemblée nationale injurient et menacent les souverains étrangers, traités de tyrans, au nom des droits de l'homme. Bonneville, dans l'esprit des religions, définit la monarchie comme une tyrannie et appelle à renverser tous les souverains au nom de l'égalité. Il propose ceci pour les remplacer. Citation. « Dites aux nations que les sages, parmi nos ancêtres, ont formé une association de principes et de recherches dans l'espérance qui se réalisera de voir un jour présider à la conduite de l'univers l'esprit universel des nations. » Fin de citation. L'abbé Lefranc étudie ensuite le grade de Rose-Croix, où les maçons prétendent faire une mention honorable du Christ, et qui n'est qu'une parodie sacrilège des mystères chrétiens. Puis il relate l'histoire des Rose-Croix du XVIIe siècle. Pour lui, tout prouve l'origine commune des francs-maçons et des Rose-Croix, dont le fondateur est certainement Sossin, mort en 1604, date d'origine des Rose-Croix. L'abbé Lefranc explique qu'il n'aurait pu croire que les illuminés aient autant de partisans s'ils ne voyaient leurs principes adoptés par tous les ennemis du christianisme, s'ils n'avaient entendu les blasphèmes des clubistes, s'ils ne voyaient les philosophes prêcher le matérialisme et tourner en allégorie les faits de l'Évangile. Pour comprendre comment les illuminés du XVIIe siècle se sont reproduits au XVIIIe pour exécuter les projets des anciens Rose-Croix, l'abbé Lefranc conseille de lire le 5e volume de La monarchie prussienne sous Frédéric le Grand, écrit par Mirabeau, qui montre comment leurs doctrines se sont répandues grâce aux loges maçonniques allemandes où les illuminés Rose-Croix se sont introduits en réformateurs. En France, les illuminés ont tiré parti de la doctrine du magnétisme de Mesmer pour populariser leur faux spiritualisme et faire admettre les systèmes de Swedenborg, Lavater, Saint-Martin et d'autres, dont les doctrines sont étudiées dans les loges maçonniques. L'abbé Lefranc présente ensuite la secte des martinistes, fondée par Louis-Claude de Saint-Martin, dont il cite 2 ouvrages, Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers, et Des erreurs et de la vérité, dans lesquels Saint-Martin prétend donner la clé de la mythologie et des religions, ainsi que des lois de l'univers. Mais Saint-Martin ne fait, en réalité, écrit l'abbé, que de renouveler le système des manichéens. Le bien ne consiste pour l'homme qu'à suivre sa nature et à avoir la volonté de s'approcher d'un bon principe, ce qu'il peut faire par ses propres forces. La religion ne doit consister qu'à se mettre en rapport avec l'intelligence universelle, ce qui réunira tous les cultes.
Cela rend Jésus-Christ et la révélation inutiles. La doctrine de saint Martin, explique l'abbé, ressemble à celle de Swedenborg et des gnostiques. Il s'appuie sur la mystique des nombres empruntée à la Kabbale. Il reprend les erreurs de nombreux hérétiques des siècles passés sur les esprits invisibles, et il singe la mystique chrétienne. On approche de la conclusion. Citation de l'abbé Lefranc. Le tableau que nous offre la France sera nécessairement celui de tous les royaumes qui favoriseront les nouvelles doctrines. L'autorité y tombera dans l'avilissement, la majesté du trône y sera foulée aux pieds, le crime y sera impuni. Les propriétés envahies, la force publique sans exercice, l'innocence opprimée, la justice sans vigueur, tous les vices en honneur. Les lois ne seront publiées que pour faire la terreur de ceux qui les respecteront. L'intrigue, l'orgueil, l'intérêt ouvriront le chemin aux premières places de l'État. On s'y soutiendra par le crime et l'injustice. On abusera de l'autorité dont on aura été revêtu pour faire le malheur de tous ceux qui y auront recours. On s'attribuera les fonds publics, on les dissipera pour soudoyer des factions, on déclamera contre des vices anciens pour détourner les yeux de dessus les forfaits inouïs dont on se sera souillé. On s'environnera de tous les hommes usés dans la crapule et la débauche, de tous les brigands accoutumés aux grands crimes et pour lesquels il n'y a rien de sacré. On aura l'air de poursuivre avec une sévérité outrée des fautes légères contre l'ordre public, et on ne voudra pas seulement examiner les crimes qui saperont les fondements de l'État. On éloignera le crédit, la fortune publique, les meilleurs citoyens, les plus habiles artistes. On privera l'État de toutes ses ressources, et on dira qu'il est régénéré, que la liberté y règne, que chacun y vit heureux. Les principes de morale seront combattus, la religion véritable y sera proscrite pour faire place à l'erreur et à toutes les hérésies. Les mœurs y seront corrompues, le vice y jouira des honneurs dus à la vertu, et on dira que la vérité aura été ramenée sur la terre, que le flambeau de la philosophie aura éclairé les hommes, et que les philosophes doivent être honorés comme des dieux pour tous les biens dont ils auront enrichi le genre humain. Réfléchissez-y, Français. Bientôt vous n'aurez plus de Dieu, de roi, de religion, de patrie, de morale, de vertu, de fortune, de ressources, si vous continuez à ajouter foi à ceux qui vous trompent, qui sont les artisans de vos malheurs, et qui ne seront satisfaits que lorsque la corruption et le désordre de vos familles ne vous laisseront d'autres ressources à vos maux que le désespoir de ne pouvoir y remédier. Fin de citation. Ces lignes, écrites en 1791, et qui reflètent très fidèlement l'état de notre société du XXIe siècle, montrent que l'abbé Baruel n'était pas le seul historien de l'avenir à avoir compris la véritable nature de la Révolution, ainsi que les conséquences inéluctables de son triomphe.